La technique Montessori est une orientation pédagogique développée en Italie au XIXe siècle et basée sur l'activité autonome des enfants dès leur plus jeune âge. Ce système présente à la fois des avantages et des inconvénients. Les enfants sont autorisés à décider de manière autonome de ce qu'ils vont faire, à acquérir des connaissances et à effectuer des tâches ménagères à la maison. Les classes sont organisées à des âges différents avec un petit nombre de personnes. La principale condition d'existence du système est un environnement spécial dans lequel chaque enfant a la possibilité de se réaliser. Et la philosophie implique la non-ingérence de l'enseignant dans les activités de l'enfant. Qui était Maria Montessori? Maria Montessori était un médecin italien du XIXe siècle qui a apporté une contribution majeure à la pédagogie dans le monde entier. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé dans une clinique pour enfants handicapés, mais après un certain temps, elle a ouvert un centre pour le développement des enfants au développement mental normal, qui souffrait d'une grave négligence pédagogique. Le centre a été développé et fondé sur des principes raisonnables pour Maria. C'est ainsi que les bébés nés ici sont élevés. Rapidement, ces maisons d'enfants sont devenues presque universellement connues. Et sans ces principes de la méthode Montessori. La méthodologie Montessori s'explique simplement par le fait que les adultes n'imposent pas leurs propres expériences à l'enfant, mais lui permettent de les acquérir par lui-même. Un programme de formation spécial a été mis au point à cet effet. Dans ce programme, le développement est basé sur la capacité à rechercher les nouveautés du moment. Crédit Pedagogy Montessori, aider l'enfant à le faire lui-même. L'objectif principal est de développer l'enfant dans la bonne direction en adoptant son caractère et ses traits de caractère sans essayer de le briser dans ses propres croyances. L'objectif peut être atteint parce qu'il existe des règles essentielles pour l'enseignant. Il est interdit de comparer les enfants, de les évaluer selon certains critères généraux, y compris les moments de compétition dans les activités, de les encourager, de les punir et de les forcer à faire quelque chose. Les enfants peuvent choisir de manière indépendante le rythme de leur formation, la durée des cours, l'orientation de leur développement et le matériel pédagogique. Les enseignants doivent favoriser l'indépendance des enfants, respecter leurs choix et créer un environnement confortable par tous. Les moyens à leur disposition. L'enseignant ou les enseignants ne doivent pas essayer de modifier le processus de création d'enfants semblables à eux-mêmes et de développement de l'indépendance du bébé. Idéalement, il devrait être un observateur neutre qui crée une atmosphère confortable pour le développement de l'enfant, sans tenir compte de l'opinion de quiconque. Principe de base de la formation. Le principe de base de la pédagogie Montessori est l'âge maximum d'1 an et plus, afin de ne pas forcer l'enfant à ne rien faire. Il est possible de le faire grâce aux conditions qui se développent naturellement au sein du système. Chaque bébé s'efforce d'être à la hauteur de la participation des adultes à la vie. Avec le temps, les enfants comprennent qu'ils ont besoin d'étudier et de recevoir leurs propres expériences pour cela. Les enfants se rendent également compte que plus vite ils étudient, plus vite ils peuvent entrer dans le monde des adultes. L'enseignant adopte une position neutre et n'offre son aide qu'à la demande de l'enfant, plutôt que de manifester son attitude à l'égard d'une activité particulière. Nous pouvons également citer quelques principes de base de la pédagogie Montessori. L'enfant est au centre du processus éducatif. Tout le travail est construit en fonction de ses désirs, de ses aspirations, de ses capacités et de ses fonctions. Le mercredi est une condition fondamentale pour le développement de l'enfant. Il doit être si riche et si pratique que chaque enfant peut y choisir sa place et y trouver des activités intéressantes. Les adultes sont les seuls à pouvoir aider l'enfant en le soignant. Si personne n'est présent, cela n'interfère pas avec les processus naturels de développement. Les enfants peuvent se déplacer librement dans la classe. Les enfants choisissent de manière autonome le matériel pour la classe et l'étudient. Qu'est-ce qu'une période sensible? La période sensible est la période de sensibilité maximale de l'enfant à l'enseignement de compétences et d'aptitudes particulières. C'est la période la plus propice à l'assimilation de nouvelles choses par les enfants. Si la période sensible n'a pas encore commencé ou est déjà terminée, l'éducation de l'enfant devient beaucoup plus difficile. Maria Montessori a défini les périodes suivantes. La période de conscience de l'ordre se situe entre 0 et 3 ans. Si les bébés de moins de 3 ans ne sont pas habitués à se nettoyer, il leur sera difficile de s'y habituer à 4 ou 5 ans. Dans le système Montessori, par exemple, ils peuvent faire la vaisselle, balayer les détritus et laver le sol. La durée du développement du comportement et des mouvements se situe entre 1 et 4 ans. C'est la période pendant laquelle l'enfant développe ses muscles et coordonne ses mouvements. Il faut passer le plus de temps possible sur les terrains de jeu, les collines, les balançoires et les échelles. La période de développement sensoriel se situe entre 0 et 5,5 ans. Les enfants découvrent le monde avec tous les organes de la sensibilité. C'est là que se forment les idées sur la forme, la couleur,
le poids et la géométrie. La période de reconnaissance des petits objets s'étend de 1,5 ans à 5,5 ans. C'est la période de formation et de développement de la motricité fine. Au cours de cette période, les enfants apprennent à enfiler des perles, à organiser des céréales et à rassembler des puzzles. La période de développement de la parole s'étend de 0 à 6 ans. C'est le meilleur moment pour lire des livres, examiner différentes cartes et rédiger de petites histoires. La période de développement des aptitudes sociales s'étend de 2,6 ans à 6 ans. Les enfants observent attentivement le comportement des adultes. Ils apprennent à se comporter en société, à être polis, si nécessaire, à maîtriser leurs émotions. Mercredi Montessori. La création d'un environnement correctement structuré est une condition préalable à l'existence de la méthode d'éducation Montessori. Sans cela, il est impossible de structurer le processus éducatif selon cette méthode. Elle implique l'existence de certaines zones où il s'agit d'acquérir de l'expérience et des connaissances dans des domaines spécifiques. Zone de vie pratique. La zone de vie pratique permet à l'enfant de se sentir adulte dans la vie de tous les jours. Il peut y apprendre à faire la vaisselle, balayer le sol, faire la lessive et s'occuper de poupées, de plantes et d'animaux. L'organisation de cette zone nécessite des plantes d'intérieur, des visibidés, des nappes, de la vaisselle, une variété d'ustensiles, fait maison et des articles de papeterie sur. Zone de développement sensoriel. Les principales tâches de cette zone sont le développement de la motricité fine et de la perception sensorielle. C'est ici que se développe la pensée et la mémoire. L'enfant se familiarise d'abord avec la forme, la couleur, la température, le poids et la taille. Cette zone comprend tous les objets différents ayant des caractéristiques différentes pour les organes sensoriels. Il s'agit de balles, de bols, de sacs, de pots de saveur et de goût, d'objets de forme et de taille différentes. Zone mathématique. La zone de développement de la représentation mathématique permet à l'enfant d'acquérir ses premières connaissances sur les nombres et les comportements. Les mathématiques y sont étudiées sous une forme physique spécifique qui peut être vue et touchée. Il est beaucoup plus facile pour les enfants de recevoir des connaissances de cette manière que sur la base d'explications théoriques. Cette zone comprend différentes formes géométriques, des nombres dans différents matériaux et des objets à compter. Zone de la parole. Il s'agit d'une zone d'enrichissement du vocabulaire et d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. La première familiarisation avec les lettres se fait sous forme de sensations tactiles. Les grandes lettres de différents matériaux attirent l'attention des enfants, sont faciles à déplacer et à éditer avec des mots. Zone d'espace. Cette zone contient une variété d'objets qui aident les enfants à découvrir la nature qui les entoure et à acquérir des connaissances essentielles en matière de sciences naturelles. Vous y trouverez une collection de planètes, de plantes et d'animaux, ainsi qu'une série d'expériences. La position des zones dans l'espace et les objets eux-mêmes dans les zones sont les conditions les plus importantes pour le fonctionnement des techniques d'enseignement de Maria Montessori. Plus telle ou telle occupation est pertinente pour l'enfant, plus elle doit occuper une place prépondérante dans le système de l'environnement. Comment créer un environnement propice au développement de l'enfant? Avec des parents avisés, la méthode pédagogique Montessori peut fonctionner sans dispositifs spéciaux. Le bébé reçoit un balai, un chiffon, de la vaisselle à laver ou un aspirateur lorsqu'il décide de le chercher et de le faire de manière autonome. Cela vaut la peine de permettre à l'enfant de participer pleinement à la vie familiale. Si l'on souhaite créer un environnement de développement classique pour les enfants, la principale chose à faire est de diviser la salle de jeu en zones mathématiques, spatiales, linguistiques, sensorielles et pratiques. Tous les jeux et jouets doivent être disposés de manière à ce que les enfants puissent les prendre seuls et les déposer à la fin de la leçon. L'apprentissage donne aux enfants. Le système de classe Montessori permet aux enfants de réaliser leurs intérêts cognitifs naturels à un rythme indépendant. Contrairement aux classes traditionnelles, les classes Montessori minimales ne sont pratiquement ni ennuyeuses ni intéressantes. Chacun y trouve le matériel et les jeux qui lui conviennent. Le système développe pleinement l'indépendance. Les enfants peuvent déjà ramasser les miettes sur le sol ou laver de petits objets. Où enseigne-t-on selon le système Montessori? Presque tous les établissements d'enseignement public travaillent selon des méthodes conventionnelles et la méthodologie Maria Montessori n'y a pas sa place. Dans certains jardins d'enfants urbains, on tente d'introduire des éléments de cette technique dans la formation, mais ce n'est pas toujours une réussite. En général, cela entrave le système établi au sein de l'organisation et les points de vue traditionnels des enseignants qui ne peuvent pas donner aux enfants autant de liberté que l'exige la méthode Montessori. Dans le cadre du système scolaire, la méthode Montessori ne peut être mise en œuvre. En effet, elle implique des conditions diamétralement opposées. Un temps de classe limité. De nombreuses personnes dans la classe acquièrent une expérience immédiate,
et non une étude indépendante. Pourquoi avons-nous besoin d'un enseignant s'il n'intervient pas dans le processus? La fonction principale de l'enseignant est d'organiser correctement l'environnement en fonction de l'âge de l'enfant et de sa période sensible de développement. Les jouets et les objets les plus pertinents pour les enfants de cet âge doivent être placés aux endroits les plus visibles et les plus abordables. La deuxième tâche de l'enseignant est d'aider l'enfant lorsqu'il travaille sur ce sujet. Par exemple, un bébé peut demander de nommer quelque chose, de dire ou de faire quelque chose qu'il ne parvient pas à faire lui-même. En même temps, l'adulte essaie d'aider l'enfant à apprendre à le faire lui-même, plutôt que de l'y obliger. La troisième fonction est l'observation. En observant les enfants, les adultes peuvent tirer des conclusions sur ce qui attire le plus l'enfant et essayer d'enrichir l'environnement dans ce sens. Les cours qui n'ont jamais été dans le champ de vision du bébé peuvent alors être placés dans les endroits les plus en vue et les plus accessibles pour être testés. Comme pour les autres équipes d'enfants, les ordres doivent être surveillés afin que les garçons ne se vexent pas entre eux et apprennent à négocier et à interagir. Avantages du système Montessori. L'un des principaux avantages de la pédagogie Montessori est le niveau élevé d'indépendance et de terminologie cognitive du bébé à la maison. Le second est le développement d'une personnalité libre, où l'enfant n'est pas forcé de faire partie de la famille, mais est encouragé à en faire partie. L'enfant n'est pas forcé de faire quoi que ce soit et n'impose pas le point de vue ou l'expérience de quelqu'un d'autre. Avec différents groupes, ils peuvent apprendre à interagir avec des personnes d'âge différents. L'idée est d'aider les aînés et de s'occuper des plus jeunes. Un autre avantage de la méthodologie classique pour le développement des enfants Montessori est la grande variété d'avantages, de jeux et de jouets, où chaque enfant peut trouver son passe-temps favori. Inconvénient du système Montessori. Les techniques Montessori ne sont pas adaptées aux enfants hyperactifs. Il serait trop difficile d'observer le silence au lieu de s'impliquer tranquillement et d'interférer avec les autres enfants. Les groupes différents ne fonctionnent pas toujours bien et souvent l'enfant ne parvient pas à trouver des intérêts communs et offensent fortement les plus faibles. La méthode Montessori n'inclut pas les jeux de rôle, qui constituent une activité majeure pour les enfants d'âge préscolaire. En outre, elle n'implique pas de créativité, on ne peut que savoir ce qui est quoi et on ne peut pas créer de nouvelles choses. Quels sont les parents qui ne conviennent pas à cette technique? Choisissez un groupe de développement Montessori. Les parents ne sont pas tout à fait prêts à rendre leur bébé indépendant. C'est difficile pour les enfants qui ne peuvent pas rester assis au même endroit pendant de longues périodes. Les enfants qui ont des problèmes de communication sont mieux servis par une autre agence, car il est presque impossible de les surmonter dans ce système. Mon conseil sur l'utilisation de la méthode Montessori. Lorsque l'on choisit pour un enfant la méthode Montessori de développement et de formation précoce, il convient de tenir compte de ses caractéristiques individuelles. Si l'enfant est intéressé par la compétition, s'il est un leader et que l'interaction constante avec les adultes est importante, il est préférable qu'il choisisse une autre méthode. Il est important de s'assurer du sérieux de l'organisation engagée dans l'éducation de l'enfant selon la méthode Montessori. À ce jour, même ceux qui ont du mal à imaginer le système lui-même et ses dispositifs peuvent ouvrir des institutions privées de ce type. Il convient donc de prêter attention à la formation des professionnels, à l'autorisation de travailler et à la zone présentée par le système Montessori. Si le bébé étudie selon le système Montessori dans un établissement d'enseignement, les parents doivent avoir une ligne unique avec l'éducateur. Si un enfant est autorisé à tout faire seul à l'école maternelle et que ses parents lui refusent cette possibilité, il y a un sentiment de confusion et d'incompréhension. Il est important de connaître les éléments du système méthodologique Montessori et de compenser les lacunes des enfants en dehors de l'institution. Développer la créativité et les jeux de rôle pour le développement harmonieux du bébé. Conclusion. La méthode Montessori est un système intéressant et utile pour les bébés dont les parents sont prêts à leur donner une certaine indépendance et à la maintenir en dehors des murs du groupe. Il devient une personne libre qui apprend à décider, à choisir, à étudier et à s'engager. Un large éventail de manuels et de jeux permet à chaque enfant de trouver ses propres leçons préférées. Les inconvénients importants qui doivent être complétés en dehors de l'institution sont la communication minimale entre les enfants, le manque de créativité et les jeux de rôle.